retrouve aujourd'hui avec René Frégosi. Comment on peut vous présenter, René Frégosi ? Comment je me présente, moi, quand j'écris un article ? Donc avec des titres et des qualités, ce qui m'amuse toujours, parce que je suis quand même... Il y avait une journaliste de Corse Matin qui m'a défini très bien. Elle m'a dit, en fait, vous êtes anarchiste militariste. Donc ça me définit assez bien. Mais donc je donne mes titres, en fait. Je dis philosophe et politologue parce que j'ai 2 doctorats. J'ai fait 2 doctorats tout en travaillant par ailleurs. Mais j'ai soutenu 2 thèses, une en philo sur Vladimir Yankelevitch et une en sciences politiques sur les processus de transition à la démocratie dans les années 90. Et donc je suis philosophe et politologue, et je dis aussi que je préside, ce qui est vrai, une petite ONG confidentielle quasiment, mais c'est une ONG que j'ai créée avec des amis français et surtout étrangers et latinos notamment en 91. C'est une ONG spécialisée dans l'ingénierie démocratique. On a monté plusieurs contrôles électoraux on a travaillé avec des militaires sur la question des militaires et de la démocratie, et depuis quelques années on travaille aussi sur des questions de santé globale. D'accord. Donc je suis présidente du CCIET, c'est le Centre européen pour la coopération internationale et les échanges culturels, comme ça au moins c'est vaste. Et vous écrivez aussi beaucoup de bouquins, J'écris quelques un des derniers bouquins, étant 50 nuances de dictature, qui était paru il y a quelques mois aux éditions de l'Aube. Et donc vous avez écrit, à part celui-là, vous en avez écrit beaucoup d'autres? Pas beaucoup, je sais pas, je crois 7 ou... c'est déjà pas mal. Mais chaque fois, je suis en quête d'éditeur. Chaque fois, je dois trouver un éditeur différent. Donc là, je suis en quête d'éditeur pour le prochain, qui va s'appeler normalement l'antisémitisme à l'horizon du Sud global. Vaste sujet. C'est après le 7 octobre que j'ai commencé à l'écrire. Si je vous demande comme ça, à brûle-pourpoint, c'est quoi pour vous le bonheur? À brûle-pourpoint... Comment vous le définiriez? À brûle-pourpoint, déjà, je vous dirais, moi, alors là, mais quelle drôle de question, j'en sais rien. Bon, le bonheur, moi, je vous dirais, c'est l'étincelle d'un instant. Moi, j'ai fait ma thèse de philo sur Vladimir Yankelevitch. Oui. Voilà, donc, en fait, ça me fait penser à ça, parce que c'est pas, on n'est pas dans le continuum, on est dans l'instant, je pense, avec le bonheur. Surtout, enfin, lorsqu'on se sent responsable du monde, comme moi, je vois pas comment on peut être heureux, donc... C'est une quête perpétuelle, on pourrait dire. C'est même pas une quête, ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus, et ça dure pas longtemps. Si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface? Souvenir heureux, c'est la pêche. La pêche aux poissons. Ouais. Dans la mer. Parce que vous étiez à Ajaccio, c'est ça? Oui, mais c'est surtout dans mon village, pendant les vacances. Je passais mes journées sur le ponton à pêcher des petits poissons que je nettoyais et que je mangeais. Parce que je pêche toujours pour manger. Je pêche pas pour le sport. Donc je cherche à attraper des bons poissons. C'est pas pour passer le temps du tout, c'est pour manger. Et donc pour vous, quand je vous demande de parler de bonheur à l'enfance, ça... Pensez tout de suite à la pêche. Oui, dans l'enfance et encore maintenant. D'accord. C'était pêche à la ligne, pêche à la ligne. Et à la mouche ou à la... Non, pêche à la ligne en mer, on pêche pas à la mouche, on pêche. Il pouvait y avoir des petites rivières peut-être. Non, c'est dans la mer. Si je vous demande c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? C'est pas facile, ça. Je sais pas du tout. Alors là, moi, vous savez, j'ai commencé à lire à 14 ans. Oui, parce que je suis dyslexique. Donc, en fait, je ne savais pas lire. Alors, j'ai surcompensé. Enfin, je savais assez lire pour lire les problèmes de maths. Donc, mais je faisais des fautes d'orthographe beaucoup. Donc, j'avais beaucoup de mal à déchiffrer les livres. Donc, j'ai commencé vraiment à lire à 14 ans. Et un de mes
premiers livres, c'était L'arrache-cœur de Boris Vian. Donc c'est un livre assez sexe. Donc celui-là, on peut dire qu'il m'a marqué. C'est peut-être le premier livre qui m'a marqué, puisque c'est un des premiers que j'ai lu. Oui, il faisait partie des livres qu'on vendait sous le manteau à une époque, voilà. qu'on ne trouvait pas, comme d'ailleurs J'irai cracher sur vos tombes et quelques autres. Que j'ai original. Ah oui. Ouais, mais bon, c'est une drôle de réponse, hein, ça, pour un livre. Hein. Mais sinon... un auteur, on pourrait dire Jankélévitch ou quelqu'un d'autre? Jankélévitch? Oui, pour un philosophe, bien sûr, c'est Jankélévitch que je choisirais. Littérature, c'est plus difficile, mais parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais peut-être quand même Faulkner ou Aléro Carpentier. Ça, c'est vraiment ou Conrad, enfin, c'est des auteurs, des grands pour moi. Mais bon, mais que j'ai lu très tard, hein, très tard. C'est pas grave? Non, pas grave. Ils vous ont apporté de la joie. Peut-être pas du bonheur, parce que vous avez dit que le bonheur c'était fugace, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais au moment où vous les avez lus... beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions. Faulkner, j'ai compris, enfin j'ai visualisé ce que pouvait être le racisme. Je n'arrivais pas à imaginer ce que c'était qu'être raciste. Et en lisant Faulkner, j'ai compris, j'ai dit, ah, il y a des gens comme ça, j'arrivais pas à comprendre. C'est quelque chose d'affreux, hein, pour un raciste d'être en présence d'un noir aux États-Unis. Au sud américain. Ouais. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver? De manger. Manger. Moi, j'aime manger. Ça, vous avez un appétit d'ogre ou vous avez... Non, au contraire, vous avez... J'aime prendre du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à manger des choses que j'aime, qui peuvent être très simples. Un très bon figue gâté, par exemple, avec du pain très croustillant. C'est très simple. C'est un plaisir épicurien, on dirait. C'est un grand plaisir. C'est charnel. C'est un grand plaisir. Et donc, vous voudriez et jamais puis, vous priver c'est un de ça. plaisir plus facile à satisfaire que de faire l'amour, vous voyez, parce que il faut encore trouver la personne qui vous inspire. Et non seulement qui vous inspire, mais avec qui c'est vraiment un plaisir. Et ça, c'est pas évident du tout. Bon, trouver un bon figue gâté, c'est pas évident non plus. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Moi, je doute de moi. Des autres, pas assez. Je suis très naïve, je devrais pas dire ça. Mais quand j'étais au lycée, j'avais un pote que j'ai retrouvé des années après, un type génial, vraiment un ami, pas un amant, un ami vraiment que j'aimais beaucoup et qui est un spécialiste des geckos, que j'adore aussi, ces animaux-là. Et alors, il me racontait des histoires incroyables, et moi, je les croyais. Et après, il me disait, mais non, René, c'est pas vrai. Je disais, oh non, arrête, écoute, je suis déçue. Non, me raconte pas des cracks, parce que moi, je les crois. Après, tu me dis, c'est pas vrai, je suis déçue. Je suis très naïve, oui. Donc, je doute pas assez des autres. Mais de moi-même, oui, peut-être même un peu trop. Et vous, ça viendrait d'où, ça? Ça viendrait peut-être justement de cette dyslexie que vous aviez, ou d'autres choses, ou parce que vous sentez avoir été trahi par des personnes quand vous étiez plus jeune? Non, pas trahi par des personnes, non, mais par moi, sans doute. Mais non, c'est-à-dire que je suis peut-être pas assez sûre de moi, contrairement à ce que pensent les gens quand ils me voient, hein, parce que je suis cash et tout ça, c'est vrai. Mais on en parlait là hier avec un ami, et il me disait, ah, mais toi aussi tu es seconde. J'ai une aînée et je suis la deuxième. Peut-être, et lui aussi est le deuxième, et donc il me disait, nous, tu vois, on se pousse pas assez, on n'est pas assez sûr de nous, on s'impose pas et tout ça. Peut-être parce qu'on est les numéros 2. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Je ne suis pas très indulgente, ou alors je le suis beaucoup, enfin ça dépend. Mais l'indulgence, c'est-à-dire un défaut pour moi c'est grave quoi. Sinon effectivement, je suis très indulgente, donc je passe sur des tas de choses. Alors sur quoi?
C'est quoi un vrai défaut? Un vrai défaut, je vous en donne un. La méchanceté. La méchanceté. La méchanceté, parce que vous voyez, pour moi, la méchanceté, ça va souvent avec la bêtise. Moi, j'estime que les gens vraiment intelligents, comme Yankelevitch, ils sont gentils. Et c'est pour ça aussi souvent qu'on leur fait des misères. Hein. Pour ça, je me mets dans ce lot de personnes très intelligentes et trop gentilles souvent. Et donc la gentillesse, c'est tout sauf un défaut pour vous. Pour moi, c'est la qualité majeure. Ouais. Donc les méchants, vous n'êtes pas indulgent avec les méchants. Et avec la méchanceté. Non. Gratuite ou pas gratuite? La méchanceté, ouais. La malveillance. Ouais. Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? On sait que récemment, vous avez publié des livres où il y avait une certaine forme de pessimisme, on va dire. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Mais pour l'avenir, qu'est-ce qui vous rendrait optimiste? Que les gens se mettent à faire moins d'enfants, ça me rendrait optimiste. Vous avez l'impression que les gens... Mais je suis foncièrement pessimiste depuis toujours, je crois. Hein. Donc j'ai plutôt l'impression qu'ils en font trop, oui. Les derniers chiffres montrent qu'il y a une baisse de la... Puisque notre président veut réarmer notre... Oui, déjà, moi je pense que la décroissance démographique, hein, je ne suis pas pour la décroissance économique, mais la décroissance démographique, pour moi, est un bienfait et non pas un malheur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit plus vieux et on peut vivre plus vieux en grande activité et en bonne santé. Mais par chez nous, on fait peut-être moins d'enfants, mais par ailleurs, dans le monde, on en fait beaucoup trop. Donc je pense qu'il faudrait oser mener des campagnes mondiales pour une décroissance démographique. En plus, les mouvements démographiques sont des mouvements très lents. Donc si on ne s'y prend pas maintenant, déjà qu'on est trop nombreux sur Terre... Et ça, vous l'avez suis néo-malthusienne, ça c'est clair. Ouais. Et ça, vous l'avez toujours pensé ou c'est assez récent comme conviction? Non, j'ai toujours pensé que faire beaucoup d'enfants, c'était pas bien. Et vous-même, vous en avez fait un? Oui, et encore, la folie m'a prise. Au départ, j'en voulais pas. Et puis, la folie m'a prise et j'en ai voulu un, donc je l'ai fait très vite et très bien, mais... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour les prochains mois? De trouver un éditeur déjà. De trouver un éditeur, ça assurait votre bonheur. Instantané, oui. Pas très durable, hein, mais vous voyez, c'est comme... Vous avez vu que je suis collectionneuse. La collection, c'est comme le jeu, c'est comme la pêche. C'est toujours le prochain. Alors, il y a un bonheur instantané, c'est quand on pêche un beau poisson, quand on trouve un objet qu'on cherchait, là, on est... ou quand on joue, je joue pas à la roulette parce que j'ai pas de sous, hein, mais j'ai joué quand j'étais jeune à la boule, hein, c'est... Bon. Il y a moins de chiffres, hein, beaucoup moins. Et on gagne. Sur le moment, c'est un bonheur intense, mais très très instantané. C'est pourquoi je vous parlais de l'étincelle et de l'instant. Mais tout de suite après, on veut encore. Donc c'est le prochain coup. Il y a une avidité. Oui. Et donc pour les bouquins, c'est pareil. Donc quand on trouve un éditeur, on est très content. Enfin moi, quand je trouve un éditeur, parce qu'il y a des gens connus qui ont un éditeur attitré, un grand éditeur et tout, qui leur publie tout avant même que ça soit écrit. Ils sont d'accord pour le publier. Moi, c'est loin d'être mon cas. Et mais donc quand j'en trouve un, je suis très contente. Je sors le bouquin et tout. Et puis après, je me dis le prochain, ça va être quoi? Voilà, donc c'est prochain. Mais c'est pas une quête, mais c'est un fait, quoi. C'est une activité, c'est un mode de vie, voilà. C'est un mode de vie. Et c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite de trouver un bon éditeur. Merci. Pour votre prochain livre, qui sera donc le 9e, si j'ai bien compté. Peut-être, oui. Et on vous dit peut-être à très bientôt, dans Le Bonheur c'est les autres. Pourquoi pas. Au revoir René Frégosi. Au revoir.